Au XVe siècle, l'Église catholique romaine a divisé le monde en deux, accordant au Portugal le monopole du commerce en Afrique de l'Ouest et à l'Espagne le droit de coloniser le Nouveau Monde dans sa quête de terre et d'or. Le pape Nicolas V a soutenu les efforts portugais et a publié le Romanus Pontifex de 1455, qui affirmait les droits exclusifs du Portugal sur les territoires qu'il revendiquait le long de la côte ouest africaine et sur le commerce depuis ces régions. Il accordait le droit d'envahir, de piller et de réduire leurs personnes à un esclavage perpétuel. La reine Isabelle a investi dans l'exploration de Christophe Colomb pour accroître sa richesse et a finalement rejeté l'esclavage des Amérindiens, affirmant qu'ils étaient des sujets espagnols. L'Espagne a établi un assiento, ou contrat, autorisant l'envoi direct d'Africains captifs pour le commerce comme marchandises humaines dans les colonies espagnoles des Amériques. Finalement, d'autres États-nations européens, les Pays-Bas, la France, le Danemark et l'Angleterre, en quête d'un pouvoir économique et géopolitique similaire se sont joints au commerce, échangeant des biens et des personnes avec les dirigeants de la côte ouest africaine, qui dirigeaient des sociétés autonomes connues pour leurs ressources minérales, des terres riches et des richesses en or et autres biens commerciaux. Ils rivalisèrent pour sécuriser l'assiento et coloniser le Nouveau Monde. Grâce à ces efforts, une nouvelle forme d'esclavage est née. Approuvée par les États-nations européens et fondée sur la race, elle a entraîné la plus grande migration forcée au monde. Quelques 12,5 millions d'hommes, de femmes et d'enfants d'ascendance africaine ont été contraints de se livrer à la traite transatlantique des esclaves. La vente de leur corps et du produit de leur travail a donné naissance au monde atlantique, y compris à l'Amérique du Nord coloniale. Dans les colonies, le statut a commencé à être défini par la race et la classe, et que ce soit par la coutume, la jurisprudence ou la loi, la liberté a été limitée pour maintenir l'entreprise esclavagiste et assurer le pouvoir.